Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tenter de réparer un Joy-Con droit cassé acheté sur eBay. D'après le vendeur, le Joy-Con a été au contact de l'eau et ne fonctionne plus. Pour tenter cette réparation, je me suis procuré de l'alcool isopropylique, qui est un alcool à 99,9% et qui permet de nettoyer les circuits électroniques sans les abîmer. Alors généralement ce qu'il se passe lorsqu'un appareil électronique entre au contact de l'eau, c'est qu'il s'oxyde, il rouille en quelque sorte, et il va se former au bout d'un certain temps un dépôt d'oxydation, ce qui va empêcher le fonctionnement normal des circuits. Ce qu'on fait avec de l'alcool en fait, c'est qu'on nettoie ce dépôt et parfois c'est suffisant pour que l'appareil fonctionne de nouveau. Alors je commence par démonter le Joy-Con en enlevant les vis Tri-Wings de Nintendo et ensuite j'utilise mes ongles pour finir de l'ouvrir. J'avais déjà ouvert ce Joy-Con auparavant, c'est pour ça que les deux faces du Joy-Con ne sont plus reliées par les nappes. Je continue en enlevant la batterie, puis les trois vis Phillips et enfin toute la partie du milieu. Je dévisse et enlève le joystick, puis les vis qui fixent la carte mère à la face avant du Joy-Con. Je mets délicatement la carte mère sur mon plan de travail et le reste de la coque de côté. Alors maintenant il s'agit de trouver ces fameux dépôts d'oxydation sur la carte mère en l'inspectant de près. Je suis désolé si on voit pas très bien, mais j'ai fini par en trouver deux en dessous de la carte mère. J'utilise une brosse à dents et je frotte avec de l'alcool. J'essaie de le faire sous tous les angles possibles, je finis par nettoyer tout le reste de la carte mère de la même manière. Une fois nettoyé, j'essaye de tester si le Joy-Con fonctionne en branchant les diodes lumineuses et la batterie. Si les diodes s'allument, c'est que la manette fonctionne. Le problème c'est qu'en enlevant la batterie tout à l'heure, je m'y suis mal pris et j'ai arraché un des deux fils de connexion. En appuyant sur les boutons, rien ne se passe. À ce moment là j'ai trois hypothèses et les trois peuvent être vraies en même temps. La carte mère est morte et la nettoyer n'a servi à rien, j'ai cassé la batterie ou la batterie n'a plus de charge. Malheureusement j'avais pas de multimètre pour vérifier si la batterie avait encore une quelconque tension qui indiquerait qu'elle fonctionne encore. Je n'avais pas de batterie sous la main et pas très envie de risquer d'abîmer celle d'un de mes Joy-Con fonctionnels. Alors j'ai décidé de le remonter et de voir si ça pouvait être juste la batterie qui n'avait plus de charge. Mais j'y croyais pas beaucoup. J'ai donc tout remonté sauf le joystick, j'en mettrai un neuf plus tard si j'arrive à réparer le Joy-Con. J'ai remis seulement deux vis au cas où j'aurais besoin de l'ouvrir de nouveau. Il est temps de le tester et ça ne marche pas. Au début, parce que finalement ça marche. J'ai testé tous les boutons et ils fonctionnent, il ne reste plus qu'à mettre un joystick et j'ai un Joy-Con fonctionnel. Donc au final, mon nettoyage à l'isopropanol était suffisant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.